Comment gérer ses émotions? Je reviens d'une formation épique avec un formateur épique. C'est l'expert en neurosciences David Lefrançois. Tu dois certainement le savoir si tu m'as suivi sur Instagram d'ailleurs. Mais si tu ne le sais pas, eh bien, qu'est-ce que t'attends pour me suivre sur Instagram? Donc, les émotions, on parle de 4 émotions de base. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, la colère. 4, la peur. Et souvent, on va parler de émotions positives et émotions négatives. Ceci étant dit, je vais te raconter une histoire qui va te faire comprendre des choses un peu différentes. En fait, c'est un peu comme une légende. Donc, on va parler d'un empereur, en fait, qui avait un ennemi. Cet empereur-là avait aussi une fille. Et cette fille, elle était amoureuse du fils de son ennemi. Et un jour, donc, la fille, elle avait tellement peur d'annoncer la nouvelle à son père qu'elle a donc envoyé un messager. Et donc, ce messager est venu voir l'empereur et il lui a dit « Votre fille est amoureuse du fils de votre ennemi. » Alors, l'empereur, il était tout en colère, donc il avait cette émotion de colère qui lui a traversé tout le corps. Il s'est levé, il a pris son épée et il a transpercé le messager. Par la suite, lorsqu'il a voulu découvrir le visage du messager, donc il a enlevé son habit et il a découvert que le messager, en fait, était sa propre fille. Alors voilà d'où vient le fait qu'on dit souvent il ne faut pas tuer le messager. Pourquoi? Parce que le messager, c'est simplement la personne qui te transmet l'information. Et le messager, ce sont les émotions. Les émotions, donc, il n'y a pas de négative ou de positive parce que les émotions, elles sont toutes pareilles. Le rôle, c'est juste de transmettre un message. Alors, lorsque tu ressens, par exemple, la colère, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que tu n'aimes pas. Donc, il y a cette émotion que tu ressens qui te fait comprendre qu'en effet, il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Il va falloir réagir pour la changer. Et c'est pareil, par exemple, si on parle de la peur aussi, on va croire que c'est une émotion négative, mais encore une fois, elle est neutre dans le sens où il n'y a pas de négative ni de positive, puisque c'est juste un message qu'elle te fait passer. Un exemple très concret ici. Par exemple, lorsque tu dois préparer un concours ou tu dois préparer une rencontre avec un collaborateur, avec un partenaire, ou bien lorsque tu dois préparer une prise de parole en public, par exemple, tu vas ressentir la peur. Donc, tu vas avoir le messager qui est la peur, qui t'annonce qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Donc, le fait de ressentir ça va t'amener à bouger, donc à faire quelque chose pour changer la situation. Donc, par exemple, ça peut être lorsque tu as peur de prendre la parole en public. Le message de la peur peut par exemple dire « t'as peut-être pas assez préparé ». Donc tu vas ressentir cette émotion qui est pas très agréable, je te l'accorde, je suis d'accord avec ça. Pas agréable, mais en fait c'est juste le message qui te dit « t'as pas préparé, fais quelque chose ». Et pareil, si tu dois, je sais pas moi, faire une réunion avec un collaborateur, un partenaire, tu ressens la peur, peut-être aussi que tu n'es pas préparé, donc fais quelque chose, prépare davantage cette rencontre-là. Donc là, c'est vraiment pour te montrer que chaque émotion, elle a juste un message à te faire passer. Et à chaque fois, lorsque l'émotion est là, c'est pour nous faire bouger, c'est pour nous mettre dans l'action. Parce que son rôle à l'émotion, c'est donc transmettre un message, mais elle ne va disparaître que si le message est saisi, si le message il a été entendu par nous-mêmes. Donc si on revient à l'exemple de la peur de la prise de parole en public ou la peur de la rencontre avec un collaborateur, si je ressens cette peur, donc ok, je comprends que ça veut dire que je ne suis pas assez préparée, et que je me mette à préparer, je suis dans l'action, cette émotion-là va disparaître parce qu'elle va se dire que le message a été saisi. Je l'ai fait bouger, il est en train de préparer sa prise de parole en public, il est en train de préparer sa rencontre avec son collaborateur. Donc, c'est fini. Mon rôle a été fait, je peux partir. Donc, comment gère-t-on les émotions? D'abord, comprendre que les émotions, ce sont des messages, que ce sont juste nos alliés, que sans émotion, on serait juste comme un légume. On ne saurait pas comment on va. Est-ce qu'il va falloir changer quelque chose? Est-ce qu'il faut bouger? Est-ce qu'il faut rester comme ça au contraire? Parce que lorsque par exemple, tu as la joie, l'émotion qui est dite positive. Mais encore une fois, je rappelle qu'il n'y a ni positive ni négative. Mais lorsque tu es dans la joie, ça veut dire que tu as la certitude que tu es à la bonne place, que ce que tu es en train de faire est extraordinaire et correspond exactement à qui tu es, correspond exactement à tes valeurs, correspond à ce que tu souhaites obtenir dans la vie. Donc, toute émotion, ce n'est simplement qu'un message. C'est quelque chose que tu vas ressentir qui te dit « tu es à la bonne place ou tu ne l'es pas, fais quelque chose ».
Mais si tu ne bouges pas, si tu n'es pas dans l'action, cette émotion va rester. Rappelle-toi que pour qu'elle disparaisse, il faut que tu sois dans l'action. Parce que c'est seulement le fait d'être dans l'action que tu renvoies un message à ton cerveau pour que l'émotion se dise « Ok, il a compris mon message, je peux partir, il est en train de faire ce qu'il doit faire. » Maintenant, quelle est donc la bonne façon de faire pour gérer ces émotions? Eh bien, premièrement, c'est de considérer que cette émotion que je ressens est là pour me faire comprendre un message. Et deuxièmement, c'est de se poser la question, qu'est-ce que cette émotion veut me faire faire? Donc, je te rappelle, je dois être dans l'action. Donc, le fait de se poser la question, qu'est-ce que cette émotion veut me faire faire, va me permettre de savoir est-ce que je dois préparer davantage ma prise de parole en public, est-ce que je dois préparer davantage ma rencontre avec mon collaborateur, est-ce que je dois, peu importe ce que c'est, donc selon l'émotion que je vais ressentir, il y aura un message derrière, un message qui souhaite me faire bouger, me faire faire quelque chose de nouveau ou quelque chose qui va faire changer ma situation. Donc, important de se poser la question, qu'est-ce que ce message veut me faire faire? Donc j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me dire en commentaire si aujourd'hui tu ressens une émotion quelconque, quel message cette émotion veut te faire passer. Écris-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Et aussi, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je t'embrasse donc très fort et je te dis à demain. Bye!